Bonsoir Julia. Quel est le message de la Tour des Apparences que vous désirez faire passer aujourd'hui ? On a eu la chance de pouvoir avoir ce partenariat avec la Fashion Week qui, à l'occasion des différents défilés, nous ont parlé du fait de vouloir faire un partenariat pour parler de la violence faite aux femmes. On a longtemps cherché comment on allait faire. C'est vrai que la Fashion Week avait, il y a quelques années, été en contact avec les Wall of Dolls, qui est une association italienne, le mur des poupées. Alors c'est une association qui met des grilles sur des murs à Milan ou à Rome, et chacun vient y pendre, excusez-moi le terme, pour la violence faite aux femmes, mais malheureusement c'est exactement ça, y pendre une poupée. Alors ça peut être une poupée de chiffon, une poupée de cire, enfin bref, n'importe quelle poupée, ça représente des femmes décédées ou gravement violentées en Italie. À la base, le projet aurait pu être celui-là, mais finalement on a préféré faire la Tour des Apparences. Vous donnez ainsi la parole aux victimes à travers 17 poupées Barbie qui portent toutes sur elles les stigmates de la violence, c'est bien ça ? C'est ça, et chacune a son histoire, chacune a son créateur. Et d'ailleurs, il y a un QR code qui est installé sur cette Tour des Apparences qui permet d'aller sur une page internet et de comprendre mieux l'histoire de ces différentes poupées. Et c'était important de voir comment chacun voit la violence, puisque vous verrez que sur ce mur, il y a des poupées très abîmées et d'autres beaucoup moins, mais ça permet de savoir comment ça se passe exactement et comment chacun voit sa violence. Et parmi toutes ces poupées, ces 17 poupées, l'une d'entre elles a été réalisée par une jeune fille. Pouvez-vous nous en dire plus ? C'est notre plus jeune créatrice. Elle a 10 ans, elle est passée au bureau pour un petit souci et elle a vu nos Barbies. Et la première chose qu'elle nous a dit, c'est « moi aussi, je veux en faire une ». Elle nous a ramené la Barbie sous 24 heures, les cheveux avaient été décolorés, le maquillage était outrancier et surtout, la Barbie avait une poitrine très opulente et un fessier très rebondi. Et la petite Sophie nous a dit, bah voilà, aujourd'hui, quand on regarde la télé, quand on regarde les réseaux sociaux, voilà comment apparaissent les femmes. Et si on n'est pas comme ça, on nous dit qu'on est moche. Donc je pense que c'est très très révélateur aujourd'hui, malheureusement, de l'image qui est donnée de la femme sur les petits écrans et les grands écrans. Et pourquoi avoir choisi de s'exprimer au travers de cette poupée bien connue de tous et dont on a beaucoup parlé ces derniers mois, notamment avec le film Barbie ? Je crois que quelle est la meilleure poupée qui représente les femmes depuis 65 ans. Cette marque fête ses 65 ans cette année et c'est vrai que je crois que toutes les petites filles du monde ont eu une petite Barbie à un moment ou à un autre. On l'a habillée, on l'a déshabillée et c'est vrai que c'est une fashion victime si j'ose dire. Donc elle était très représentative de la Fashion Week mais aussi très représentative des apparences puisque cette poupée semble aller toujours bien. Vous êtes directrice de l'association d'aide aux victimes d'infractions pénales, on le rappelle, qui aide tout le monde et ce tout au long de l'année. Parlez-nous du travail justement que vous faites au quotidien. La VIP a 10 ans cette année, c'est l'aide aux victimes d'infractions pénales, c'est-à-dire qu'on accompagne toutes les personnes qui ont pu être victimes à un moment ou à un autre d'une infraction ayant lieu sur la principauté de Monaco. On les accompagne psychologiquement, juridiquement, dans un domaine administratif. On est en lien avec de nombreuses entités en principauté de Monaco qui nous permettent de pouvoir aider la victime pratiquement de A à Z et ce de manière très rapide. On a cette chance que dans notre pays, on peut agir très rapidement et ce à tous les niveaux. Merci à vous Valérie Campora. Merci Julia, à bientôt.